Dimanche 20 novembre 2022, jour J-0 pour la Coupe du Monde Qatar 2022. On va en parler en long et en large dans cette édition. Les blessures, les joueurs blessés de dernière minute, les équipes qui sont affaiblies en tout. Voilà, on va en parler. Et aujourd'hui, l'équipe elle est au complet, l'équipe elle est complète. Aujourd'hui, on a le plateau qui est garni. Monsieur Madouanini, bonjour et bienvenue à la maison. Merci, bonjour Monsieur Hospice, comment vous allez? Je vais bien. Et vous? Super bien. Parfait. J'espère que vous avez profité de votre petit temps. Oui, Très bien, voilà, très bien. Alors, mon consultant de tous les jours désormais, Monsieur Youssef. Oui, bonjour Monsieur Hospice. J'espère que vous êtes en forme. Bah oui, comme toujours. Oui. Et vous êtes en forme également, n'est-ce pas? Très en forme. Très bien. Oui, mais beaucoup de l'affaire, la Coupe du Monde avec... On va en parler tout à l'heure. Et avant d'en parler, le traditionnel, le retour à la régie, le jingle, on va revenir sur ce plateau. Retour sur ce plateau de World H24 et voilà, avant de parler de la Coupe du Monde, on ne va pas déroger à la règle. On va commencer avec notre rubrique qui parle du football togolais, en particulier du football africain en général. Depuis quelques éditions, on en a toujours parlé. Monsieur Youssef, rebonjour. Ah oui, bien sûr. Rebonjour Monsieur Hospice. Qu'est-ce que vous avez pour nous aujourd'hui? Justement, les temps forts de la tour togolaise. Cette fois-ci, l'ASK de Kara se balade à Ivala Stadium. La deuxième journée? Oui, à l'occasion de la deuxième journée. Oui. L'ASK se balade à Ivala Stadium en battant 3-0 en camp de Lomé. Absent depuis quelques semaines, Akoro Bilal, avec son retour, participe à la fête en offrant un joli coup de canon, en marquant son premier but de la saison. Et Ange qui est solide leader? Bien sûr, Ange qui continue son festival en battant les Ricains Malganero, Belé sous des lacs, 2-1. Dans un derby team dans la ville aux 1000 mosquées, les hommes de Bonfo, Arignon, Saint-Massy, les guerriers de Tchaoudio s'accrochent aux académiciens de Kouloubé, un but partout. Le Sahara? Oui, le Sahara Football Club de Bafilo, les Bleus Blancs d'Assoli s'accrochent au Docker H de Beauport, 0 but partout. Et le bref classement de cette deuxième journée? Au classement, on va juste donner le top 5. Au classement, on voit Ange de Notier, premier, ASK deuxième, ASOTR troisième, quatrième, Tambo FC de Dacha, cinquième, AS Bina. Très bien, mais de toutes les façons, rien n'est encore joué. On n'est qu'à la deuxième journée. J'espère quand même que Ange de Notier va maintenir le cap pour retrouver les championnats. Les championnats interclubs africains, comme on les avait connus dans les années 2014, 2013, 2014, avec un certain Ouloufadé, Adékambi à la tête de cette équipe, et les Dambé. Bien sûr. Sans oublier les condamnés de la COSA qui n'ont pas encore disputé un seul match du championnat. Ils sont en plein préparatif pour la Coupe CAF. Oui, effectivement. On va juste souligner une semaine très flamboyante de nos internationaux togolais, à l'image de Gouroua Goro Ismaël qui évolue au championnat de Saint-Georges en 2-1 éthiopienne. Oui. Cette saison, c'est 7 matchs, 9 buts, toutes compétitions confondues. C'est quasiment le support togolais. Le Lukaku togolais ou le Erling Haaland togolais. Bien sûr. Sans oublier également le maestro des coups francs également. Bien sûr, j'allais en venir. On ne sait pas finalement c'est le Djinino ou bien c'est le CR7 togolais. Oui, l'AS Vita Club peut toujours remercier son artificier, Tchaké Marouf, alors qu'il débute un match sur le banc, rentrera à la 37e minute de jeu, offre un joli coup de canon, sur coup franc. Il ne laisse quasiment pas une chance au gardien de la JSK. J'espère qu'on aura l'occasion de regarder la vidéo. Bien sûr. Ce qui permet à son équipe, l'AS Vita Club, d'arracher un point de cette rencontre. Et le coup franc de Vita Club avec Marouf Tchakei qui se positionne. Est-ce que c'est un but en gestation pour Vita Club? Marouf qui s'élance. Marouf, oh là! Incroyable! Très bien. C'est tout pour aujourd'hui, mais on va terminer cette petite rubrique en parlant de Cheikh Emmanuel Adébor, notamment qui lance un défi au public, aux joueurs, aux anciens joueurs. J'en cite, il dit qu'il n'a pas encore terminé sa carrière, donc il reviendra fort
il va finir un match sous les couleurs de Kégué, a annoncé le capitaine emblématique chez Emmanuel Adebayor. Il va revenir en sélection? Bien sûr. Le mardi prochain? Mardi prochain, il a annoncé ça en conférence de presse qui n'a pas fini. C'est quel match? Non, à l'occasion de la conférence des anciens joueurs. Voilà, c'est un ancien joueur. Il va reporter la tunique des éperviers du Togo. Ça, mais la problématique qui se trouve actuellement, il est sans club. Il ne sait pas comment il va faire pour descendre à la sélection. Pour la sélection, il n'y a pas de souci là-bas. Il ne va pas revenir en sélection. S'il arrive à tenir, on peut toutefois le convoquer et jouer un match. Franchement, il faut quand même apprendre à jouer sans Adebayor quand même. Il ne va pas être éternel. Mais je pense que Cameroun n'a pas encore annoncé sa retraite. Il a annoncé sa retraite au Togo, mais retraite internationale en fait. Disons la retraite internationale, c'est la retraite à la sélection. À la fin de sa carrière, c'est la fin de sa carrière. Voilà. Lors du match du Gala, on a pu voir un Cheikh Emmanuel Adebayor au Sénégal, dans ce nouveau stade, le jeu qu'a imposé notre capitaine emblématique. Oui, mais c'est contre les anciens joueurs. Est-ce qu'il peut tenir devant les Kalidou Koulibaly, les Virgil van Dijk? Pourquoi pas? Il a les jambes. Parole d'un fanatique d'Adebayor. Oui, on va juste terminer en parlant du championnat national de 2e division qui s'est joué aujourd'hui. Prochainement, on va donner des temps forts et on va revenir sur les matchs aussi. Très bien, parfait. Et ce sera tout? Ah, bien sûr. Donc, si ce sera tout, on va revenir après le jingle et on va parler de cette Coupe du Monde qui est déjà sur nos petits écrans, qui va débuter dans quelques heures. On revient après le jingle. Retour sur ce plateau, on va parler, comme je vous l'avais dit, de la Coupe du Monde. C'est un événement heureux, mais qui fait des malheureux quand même. Voilà, on va parler des mauvaises nouvelles avant de parler des bonnes. Voilà, c'est tombé depuis le jeudi dernier. Sadio Mané ne disputera finalement plus cette Coupe du Monde. Il est forfait suite à la blessure contractée en match au genou face à cette équipe de Fribourg. Bref, ça n'a pas d'importance. Ce qu'on sait déjà, c'est que Sadio Mané, il est blessé, il va louper sa 2e Coupe du Monde. Coup dur pour le Sénégal, coup dur pour l'Afrique, coup dur pour le football mondial. Exactement, c'est terrible pour les supporters des Lions de la Teranga, même l'Afrique en général. Du coup, voir même le monde du football, c'est le star qui exactement, voir un Sadio Mané out de la compétition, de l'arène des compétitions, c'est un peu aberrant, c'est un peu étonnant pour lui. Du coup, le match dans lequel il a été blessé, nous on se disait ça va aller. Et bon, à la dernière minute aujourd'hui, on nous annonce qu'il est quasiment forfait d'une façon officielle. Et je lui souhaite un prompt rétablissement. J'aimerais sans doute le voir revenir au meilleur niveau. Mais l'équipe du Sénégal doit se préparer énormément et faire sans lui. Du coup, quand vous avez une star et aujourd'hui vous constatez que non, la star ne peut plus, elle n'est plus là, c'est-à-dire elle est absente. Donc il va falloir trouver des ressources, il va falloir trouver des jokers, ceux qui peuvent assumer l'intérim, ceux qui peuvent combler le vide. Donc Aliou Cissé a un grand travail devant lui pour pouvoir s'en sortir. Et sans doute le match qu'ils vont jouer contre les Pays-Bas, je souhaite la victoire pour cette nation sénégalaise. Programme, le Sénégal entre en compétition demain à 16h contre les Pays-Bas. Parlant de Joker, les Jokers, ça n'en manque pas dans cette équipe du Sénégal. Franchement, c'est une équipe qui est vraiment garnie de très très bons joueurs. Oui, de Boulaye Dia, en passant par Bamba Dieng, c'est pas mal. Mais ce que je veux souligner, c'est que ce sont des jeunes joueurs. Quand on parle de Sadio Mané, c'est la classe. On a pu voir lors de la Coupe d'Afrique des Nations, quand cette équipe souffre, il n'y a que Sadio Mané qui prend la relève et puis fait la différence. Les individualités, on n'en a pas trop dans cette équipe effective. Là, ça fait beaucoup peur pour cette équipe. Aliou Cissé, j'espère qu'il peut encore réanimer son groupe. Boulaye Dia, il est en forme, il peut faire le travail. Mais ce que j'aimerais souligner un tout petit peu, c'est que je pense que ça va toucher le mental de tout un chacun. À savoir l'entraîneur, les coéquipiers, le leader n'est plus là, comment ça va se passer. Là, c'est quasiment du très très dubitatif dans l'avenir des Lions de la Teranga.
Il n'y a pas que lui qui est blessé, il y a également Amin Harit du côté du Maroc et surtout Christopher Nkunku qui va louper également sa première Coupe du Monde. Oui, bien sûr, quand on parle de la France, le profil de la France est un peu différent. Quand je dis c'est différent, dans l'animation offensive, on a plein de joueurs. Christopher Nkunku, certes, il est un bon joueur, mais il n'avait pas sa place pour moi en tant que titulaire indiscutable. On a pu voir que Didier Deschamps peut remanier son groupe, faire jouer un 4-4-3, ce qui pour moi... 4-4-3 Oui, 4. Du coup, ça fait 11 et 12 sur le terrain. Non, 4-3, je pense 4-3-3. Oui, là, c'était encore mieux. Oui, 4-3-3, ça peut aller avec... Une formation selon vous, hein? Non, selon moi. Exactement, voilà. Justement, parce que moi, je sais qu'il va faire jouer un certain Griezmann. Donc, du coup, ils ne vont pas jouer Griezmann, c'est un faux attaquant, second attaquant. Griezmann. Donc, ils vont jouer soit 3-4-3, soit 4-2-3-1. Non, Griezmann, non, pour moi, il va prendre le rôle de Blaise Matuidi qu'avait... Blaise Matuidi, c'est un récupérateur, c'est un relais. Bien sûr, la formation que joue Didier Deschamps maintenant, regardez, il est capable de ramener Griezmann et de faire jouer et Kylian Mbappé et Benzema. Sinon, Griezmann, il n'a pas sa place. Il y a Kingsley Coman qui est sur le côté, Rabiot aussi. Il va transformer Griezmann en milieu de terrain. Oui, c'est ça. Justement, entre Coman et Dembélé, est-ce que vous ne voyez pas que voilà, Dembélé part un peu favori? Coman, il sort de blessure, il n'a pas fait une saison ouf. Malgré, voilà, mais pourtant, voilà, Dembélé, il est sorti voilà, d'une saison voilà, très réussie, avec quand même à la clé un meilleur passeur de la Liga. Il a récidivé même cette saison. Voilà, donc, bien sûr, Dembouz, c'est un joueur capable. Sans parler, sans être barcelonais, moi je préfère quand même. Pour être pragmatique et honnête, j'aime bien Dembouz. Dembélé, c'est un joueur capable de faire la différence dans le domaine 1 contre 1. Mais pour moi, Kingsley Coman pas favori. Certes qu'il sort d'une blessure, mais il manque de finition sur Dembélé. Dembélé, il peut tout faire, crochet extérieur, pied gauche, pied droit. Mais la finition, Kingsley Coman est favori. Pour moi, Didier Deschamps, le choix premier de Deschamps, ce serait Kingsley Coman. Kimpembe? Bon, bien avant Presnel Kimpembe, je reviens un petit peu sur la blessure de Christopher Nkunku, le joueur de Leipzig. C'est un peu étonnant, c'est un peu, ça donne une frayeur pour les amoureux du football, parce qu'un joueur qui se prépare à la veille du départ pour le Qatar, il voit une blessure comme cela, quelconque, c'est un peu aberrant pour lui. Donc, souhaitons-lui tous un propre rétablissement. Pour Presnel Kimpembe, le défenseur parisien, bon, sa place, là-bas, ça ne cause pas trop de soucis, malheureusement, qui n'est pas là, mais ça ne cause pas trop de soucis parce qu'il y a des jokers, il y a des gens qui peuvent assumer l'équilibre. Voilà, jamais Pavard ou pas Mécano, tout ça là. Donc là-bas, ça ne cause pas trop de soucis. Surtout là où il faut poser des questions sur le milieu du terrain. Comment former le milieu du terrain? Aujourd'hui, nous avions Eduardo Camavinga. Moi, j'aime bien Gendouzi. Pardon? Matteo Gendouzi. Matteo Gendouzi, exactement. Nous avions Tchouaméni. Vous voyez? Donc, comment les associer? Il faut créer un collectif. Quand, déjà, à la base, si vous voulez voir une équipe dominée, si vous voulez voir une équipe marcher correctement, il faut le voir sans doute le milieu du terrain. C'est le football, ça commence par le milieu du terrain. Quand le milieu du terrain, bon, vous allez voir que les attaquants vont marquer correctement. Donc, c'est à Didier Deschamps de choisir son meilleur milieu pour pouvoir débuter. Non, quand on parle de meilleur milieu, moi je vois déjà Aurélien Tchouaméni, un duo, soit Aurélien Tchouaméni, Matteo Gendouzi. Très bien. De toutes les façons, voilà, les blessures par les blessures de part et d'autre dans les équipes, toutes les cartes sont rebattues finalement. Est-ce que la France part toujours favori? Bien sûr, la France elle est toujours favori. Quand on prend Et en même temps, il y a l'entraîneur adjoint des Bleus qui s'est confié chez nos confrères de Canal+, comme quoi il voit plutôt le Brésil, l'Argentine et l'Espagne qui sont favoris devant la France. Non, c'est l'humilité du football. Il ne peut pas venir dire qu'il est favori. Quand on prend l'animation offensive de la France, ça fait peur. Olivier Giroud, Karim Benzema, Kylian Mbappé qui est dans sa forme physique exceptionnelle. De toute façon, Karim Benzema, il n'est pas en forme. Depuis septembre, il essaie de cacher quelques pépins physiques. Bien sûr. Kylian Mbappé, peut-être, oui. Il va monter en puissance. On connaît la qualité de jouer, la qualité qu'a Karim Benzema, la qualité de la mentalité qu'a Karim Benzema. Au fur et à mesure que la compétition va monter, Karim Benzema, j'ai très confiance en lui. Sa forme physique,
il sait le faire, puis ça va passer. En tout cas, en termes de favoris, moi je vois une équipe de la Seleção. On va en venir. Justement, voilà. On va revenir après le jingle. On va parler des forces en présence, on va plus parler de blessures, on va parler des équipes avec leur potentiel, les protagonistes de cette Coupe du Monde. Retour sur ce plateau, on va terminer avec les forces en présence. On parle de l'Argentine, du Brésil, du Portugal, de l'Espagne. Même si vous ne les voyez pas favoris, on est d'accord que l'Espagne, quand même, on va commencer justement avec l'Espagne. On est d'accord que l'Espagne n'a pas de joueurs ouf. Voilà, en ce moment. Mais joueurs expérimentés. Mais quand même, c'est une équipe qui essaie de se sortir la tête de l'eau. Oui. On est d'accord qu'ils étaient finalistes de la dernière demi-finaliste d'ailleurs de l'Euro, finaliste de la Ligue des Nations. Même si c'est une compétition qui nous a rien finalement. Bref, mais quand même, on peut comprendre quand même que l'entraîneur il essaie de faire un très bon travail. L'entraîneur ne fait pas un bon travail. Sur ce point, je suis complètement en désaccord avec votre... Il parle parce qu'il y a des joueurs du Real qui n'ont pas été sélectionnés. Non, pas que ça. On ne peut pas laisser un certain Thiago Alcantara. Vous savez, on va aller un peu plus bref. Vous savez, cette équipe de l'Espagne, c'est normalement l'entraîneur ne fait pas son job. Il ne fait pas le job. Quand vous avez une compétition comme la Coupe du Monde devant vous, il faut sélectionner les meilleurs joueurs. Il ne faut pas sélectionner les joueurs. L'Espagne est partie quand même jusqu'en demi-finale. En demi-finale, sans Thiago Alcantara. On est d'accord qu'ils ont failli battre l'Italie des champions d'Europe. Monsieur Spus, laissez-moi terminer. Oui. Quand vous avez une compétition... Je ne suis pas contre Thiago Alcantara. D'ailleurs, il a été ancien Madrid. Je ne parle pas pour le moment, je ne parle pas de Thiago Alcantara. Il y a Sergio Ramos. Sergio Ramos qui vient tout récemment d'être nominé le meilleur défenseur. Oui, il vient d'être... C'est qui l'a nominé? Par l'instance de Dubaï. Il vient juste de... L'instance de Dubaï, ça n'a rien à voir. Je peux également organiser un concours et je vais nommer Hugo Agoro meilleur défenseur du monde. Quel défenseur vous allez prendre comparé dans cette équipe de l'Espagne par rapport à Sergio Ramos actuellement? Dites-moi. Justement, moi, l'intention de Luis Enrique aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il ne veut pas sélectionner les stars aujourd'hui pour influencer l'équipe. Il veut créer un groupe de joueurs, un groupe soudé, justement parce que là, on est d'accord que le collectif, ça... Mais rappelez-vous que ce n'est pas lors de la Coupe du Monde qu'il faut créer un groupe soudé. Non. Il a fait la même chose lors de l'Euro. Quand on parle de groupe soudé, en Euro, ils se sont arrêtés à quel niveau? En demi-finale. Est-ce que le Portugal a été en demi-finale? Non, être demi-finaliste à l'Euro, être finaliste en Ligue des Nations, mais qu'est-ce que vous racontez? On ne va pas s'attarder. Le football, c'est le quotidien, c'est la réalité. On ne va pas s'attarder à l'histoire. Ça, c'est l'histoire. Dites-moi, c'est l'histoire, mais c'est presque la même équipe qui l'a amené en l'Euro pour aller en Coupe du Monde, en l'Euro pour aller gagner. C'est ce que j'ai dit, c'est l'histoire. On ne va pas s'attarder. Un coach qui prend un certain Eric Garcia et laisser Sergio Ramos à la maison, mais c'est pas possible. Ça dépend du style de jeu qu'il veut développer. Quel style de jeu? Vous voulez construire un groupe, n'est-ce pas? N'oubliez pas que Sergio Ramos a remporté une Coupe du Monde en 2010. C'était lui le maître de la défense. Même Piqué l'a remporté la Coupe du Monde 2010, mais il n'a pas été sélectionné. Je ne refuse pas, mais est-ce que vous voulez comparer Gérard Piqué à... Ça, c'est un autre débat. On va parler de notre équipe. On va parler de cette équipe ibérique quand même qui a des stars également. L'équipe du Portugal, bien sûr, la Seleção portugaise. Il y a Cristiano Ronaldo, même si il est devenu un joueur lambda maintenant. Il y a également, c'est pas un débat, il y a également Rafael Leao, il y a Bernardo Silva, João Félix, Diogo Dalot, et João Cancelo, Bruno Fernandes, Luis Diaz, Ruben Diaz également. Finalement, cette équipe, elle a quand même des individualités à titiller les grandes équipes. Bien sûr, de grandes individualités. Mais ce que j'aimerais encore rajouter là-dessus, c'est que la force du caractère se forge sur les individualités. On parlait de l'Espagne. Maintenant, on rebondit sur l'expérience. Cristiano Ronaldo, Bernardo Silva, ce sont des joueurs de classe mondiale qui ont l'expérience de la Fernandez. Maintenant, vous voulez reconstruire un groupe. Vous n'avez pas ces joueurs vétérans dans l'effectif. Dites-moi en quoi le groupe peut aller. Mais c'est la fin d'une ère avec l'Espagne. Il faut quand même regarder de l'avant. Là, c'est comme si vous m'étonnez sur ce plateau. C'est comme si vous me dites il y a 15 minutes plus tôt
Et que Emmanuel Adebayor va revenir en sélection. Non, Comment il faut quand même tourner la page, on est d'accord. Pas que ça, de grandes compétitions, de grands joueurs. Monsieur Joseph, je fais un retour pour Monsieur Hospice. Quand on revient un tout petit peu en arrière, en revoyant l'Euro, vous allez constater que lors des tirs au but, Italie, Angleterre, vous allez constater que l'Italie a complètement raté ses tirs au but. Pourquoi? Parce que le coach a choisi des jeunes joueurs qui n'avaient pas d'expérience, qui ne pouvaient pas tenir devant une foule, devant, c'est-à-dire des spectateurs. On est d'accord que l'Italie a remporté l'Euro quand même, on est d'accord. Bien sûr. Oui. Et qu'est-ce que vous dites? Oui, c'est pour te dire que, c'est-à-dire quand vous avez une compétition comme la Coupe du Monde, il faut choisir, c'est-à-dire des joueurs expérimentés. Il ne faut pas laisser un Sergio Ramos à la maison. Quand on prend l'équipe du Portugal que vous venez d'annoncer tout de suite, quand on regarde l'effectif, on voit que l'effectif est garni. On retrouve un Cristiano Ronaldo, on retrouve un Bruno Fernandes, un João Félix, un Bernardo Silva, un Luis Diaz. Tout ça là, on sent que cette équipe, elle est complètement Luis Enrique, il n'a pas des ambitions. S'il avait des ambitions. Merci pour l'information. Merci pour l'information. On va passer quand même à une autre équipe qui est également outsider de ce tournoi, même s'ils ont fait un championnat d'Europe assez mitigé. Je vais parler de cette équipe des Pays-Bas. Le Pays-Bas, c'est l'une des grandes équipes de la compétition, toujours. Elle est régulière, de grands joueurs, Eldin Van Dijk, Wijnaldum et autres. Le fils de Wijnaldum, il sera là finalement, il est également blessé, n'est-ce pas? Non, Wijnaldum, il n'est pas parmi l'effectif. Le joueur de l'assourement, il est blessé. On voit des Memphis Depay, des Van de Beek, le joueur qui a joué à la main contre le Barça l'autre fois, on n'a pas Denzel Dumfries. Voilà, c'est également que lors de l'Euro, ils ont fait un sans faute. En groupe. Après, ils ont échoué contre la République tchèque. Exactement. Donc, un certain Thomas Schick ou Patrick Schick. Cette équipe, elle est à surveiller. Elle a déjà. On va voir déjà d'être devant avec le Sénégal. Exactement, cette équipe, c'est une équipe à surveiller, mais je pense très bien qu'elle ne va pas s'en sortir face aux Lions de la Teranga, malgré l'absence de Sadio Mané. Parole d'un Africain. On va passer maintenant au plus gros morceau. On va parler certainement de cette équipe qui contient le meilleur joueur du monde de tous les temps, l'Argentine de Lionel Messi. Comme à chaque édition, l'Argentine présente une multitude de stars, comme les Di Maria, Lo Celso, Lautaro Martinez, Tagliafico, Otamendi. Lionel Messi, le meilleur joueur du monde. Finalement, on peut dire que c'est l'année de l'Argentine. Oui, si c'était son année. C'est maintenant ou jamais pour Lionel Messi. C'est maintenant ou jamais. Pour moi, Lionel Messi, il a tout gagné. C'est également maintenant ou jamais pour Cristiano Ronaldo. C'est ça. Non, si j'ai un tout petit conseil à pousser au pote, c'est d'aller pousser parce que c'est son année. On va qu'il a l'épilogue. Qui sait, peut-être c'est son dernier Coupe du Monde. Là, il a toutes les chances d'aller bousculer. Oui, également cette équipe, c'est pourquoi moi je dis que l'Argentine elle est beaucoup plus favorite que le Portugal. L'Argentine, figurez-vous, n'a plus perdu de match depuis un certain temps. Mais le problème de cette équipe d'Argentine, c'est le goalier. Ils n'ont pas un bon goalier. À noter depuis ils ont Martinez. Malgré ça, Martinez, c'est pas. C'est un très bon gardien, 70 tirs au but. Moi, le problème, je ne trouve pas la. Vous savez que depuis que Cristiano Ronaldo enchaîne les mauvaises performances sur le terrain, lui également, il enchaîne des mauvaises performances dans ses analyses. Mais on peut dire que par rapport à cette équipe argentine, Lionel Scaloni a réussi là où Jorge Sampaoli a échoué. Bien sûr, il a reçu. Quand on voit l'effectif maintenant, il y a la force du caractère. L'autre fois, ils étaient atterris à Abu Dhabi. On voit comment le groupe est soudé. Moi, le football aussi, c'est l'extra-sportif, la collectivité. Quand il y a association de mental, ça peut aller très également, il y a cette équipe également qui est soudée pour faire remporter cette équipe, cette Coupe du Monde à Lionel Messi, comme ils l'ont fait à la Copa América. À la Copa América, le Brésil. Voilà. Exactement. Et très bonne transition. On va parler justement de cette équipe du roi Pelé. Oui. Brésil, de Neymar, de Rafinha, de Vinicius, Richarlison.
Exactement. Quand on parle actuellement des favoris, le numéro 1, c'est cette équipe du sinon, de toutes les façons, qui possède du coup vers le bas. Depuis les années 70, le Brésil part toujours favori. Exactement. Du monde, oui. Oui, donc si on regarde l'attaque comme le milieu, comme la défense, on sent que cette équipe du Brésil, elle a des atouts, elle a des joueurs qui peuvent débloquer les situations, à l'instar des Vinicius Junior qui sont sur le côté gauche, et Rodrigo du Real Madrid. J'espère très bien que ces forces du Real Madrid seront titulaires lors des premiers matchs comme deuxième match. Voilà. Surtout la force du Real Madrid. Exactement, voilà. Notamment à l'image d'Eder Militao. Oui, une équipe qui ils ont une équipe à 50% Madrid. Bien sûr, voilà. Bien une sûr. équipe que le Rayo Vallecano gagne, mais on est quand même déçu par la non-sélection de Firmino. Il aurait pu quand même disputer cette Coupe du Monde. Non, ce n'est pas étrange pour moi à voir ce que fait le Gunness. Gabriel Jesus, quasiment. Il a été préféré. Il y a également Gabriel Barbosa qui est dans le groupe, n'est-ce pas? Exactement. Mais comment Mais il pourrait quand même sélectionner Firmino à la place de Gabriel Barbosa. Il a Bigol. Bien sûr, mais on voit que Firmino, actuellement, il n'a plus les jambes comme avant, donc on peut faire la fraîcheur. Certes, il n'a plus les jambes comme avant, mais en termes de respect, en termes de qualité de joueur, moi, je préférerais Firmino. Parce que, oui, Firmino, vu même son niveau actuellement, malgré qu'il ne répond pas comme les années passées, Firmino, il est toujours Firmino. Il peut débloquer des situations dans les petits périmètres, même en une minute. C'est pourquoi il est capable, de remplacer Jesus. Voilà. Jesus. Votre pronostic pour cette Coupe du Monde, qui va la remporter finalement? Sans doute le Portugal de Cristiano Ronaldo. Qui va remporter? Non, je suis très clair, pragmatique, que le meilleur gagne, mais je suis derrière la France quand même. On va profiter pour que vous nous disiez votre dernier mot. On va clôturer rapidement. Mon dernier mot, c'est que je reste derrière Cristiano Ronaldo parce qu'il est en train de fliquer. Il y a plusieurs rumeurs qui le suivent. Donc je veux qu'il fasse de belles performances. Qu'il arrête de se taire, et qu'il se taise, qu'il arrête de parler et qu'il parte plutôt sur le terrain. Votre dernier mot? Mon dernier mot, c'est de voir cette équipe sénégalaise évoluer correctement malgré l'absence de leur star, l'absence de leur taulier, Sadio Mané. Donc j'aimerais voir une équipe du Sénégal soudée, une équipe du Sénégal mobilisée, une équipe du Sénégal bien garnie qui va dominer les matchs et se qualifier pour le prochain tour. Et le prochain tour, aller gagner. Et mon dernier mot, c'est qu'il n'y a pas que le Sénégal dans cette Coupe du Monde. Il y a également le Ghana, il y a également le Cameroun avec Samuel Eto'o, même si lui est en complicité avec son frère, j'oublie son nom, ils se disent n'importe quoi ces derniers temps. Aboubacar Vincent. Sans oublier Igobert Song, il y a une semaine, il nous sortait la théorie du danger. Maintenant, encore, il nous sort une autre théorie, la théorie de l'inconnu. Il dit qu'il sait là où il va, mais il dit qu'il est en train d'aller, mais il ne sait pas là où il va s'arrêter. D'où il peut aller gagner la Coupe du Monde, comme l'a dit son président. Parole d'un entraîneur inexpérimenté qui est derrière ou qui est devant un staff également qui dit du n'importe quoi dans les interviews. C'est sur ces mots qu'on va mettre fin à cette édition. Merci à tous qui l'avaient suivi et très bonne Coupe du Monde à vous. On se retrouve dimanche prochain pour débriefer les premiers matchs de ce tournoi. Allez, à dimanche prochain.